ajoute-t-il, on sait maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Et il ajoute, parce qu'on lui demande, mais... Et entre le mercredi et le samedi, et il ajoute, on nous avait demandé une réponse pour le 15 octobre, mais ce sera plus tard, parce qu'ils veulent continuer à dialoguer et à affirmer un bon projet. Et il termine, je réaffirme la gratuité comme un principe irréfragable. Voilà comment nous pouvons continuer la bataille et justement ne pas subir, mais agir pour continuer à innover, même face à des projets qui sont mal ficelés et qui, pour certains, vont dans le mauvais sens. On nous dit aussi, oui, mais il y a la loi sur les métropoles, donc on ne peut plus rien faire. Eh bien, justement, évidemment, nous combattons cette loi. Et alors qu'il est, nous continuons à la combattre au Sénat. Mais nous, justement, il va falloir faire respecter les communes, leurs habitants, la parole et les besoins de leurs habitants. Et il faut se doter de majorités qui pourront le faire. Sinon, il n'y aura plus aucun moyen de résister face aux monstres technocratiques qu'ils sont en train de créer. On nous dit, oui, mais regardez, la jeunesse est désespérée, comment la mobiliser? Eh bien, raison de plus, comme vient de le dire Nordine, pour mobiliser la jeunesse autour de projets d'avenir dans les communes. En vérité, il faut bien le comprendre, dans cette situation, et pour mener les grandes batailles que nous voulons mener, nous n'aurions rien à gagner, mais au contraire tout à perdre à laisser filer la catastrophe, même si c'est en disant que c'est d'autres qui en sont responsables. Nous voulons faire des élections municipales, et nous devons faire des élections municipales. Si nous voulons progresser dans toute notre bataille à venir, un grand moment de mobilisation citoyenne sur tout le territoire et dans chaque commune pour dire stop à l'austérité, oui à l'innovation sociale, publique et citoyenne. Alors, effectivement, le maître mot pour nous, ce n'est pas autonomie, c'est rassemblement. C'est rassemblement pour mener ces objectifs en allant le plus loin possible dans les listes que nous construirons dès le premier tour, si possible. Et de toute façon, pour construire le rassemblement avec toute la gauche au second tour. Parce que la bataille qu'il convient de mener passe par là. Alors oui, cette bataille du rassemblement, cette bataille de la constitution des listes les plus larges possibles pour porter ces objectifs, là aussi c'est une bataille. Et c'est une bataille qu'il faut mener comme une bataille politique, comme une bataille publique, en interpellant les citoyens et en les mêlant au débat. Ça ne se règle pas dans un couloir, fût-il un couloir du front gauche. Il faut mener la bataille au grand jour. Il faut la mener comme une bataille où nous concernons l'ensemble de nos militants communistes, des militants du front de gauche, et très au-delà l'ensemble des forces associatives, citoyennes, politiques qui agissent dans une ville et qui sont souvent des gens très proches les uns des autres, qui se connaissent, qui ont des relations humaines, qui ont des relations de travail, qui sont des voisins, qui sont des collègues de travail, des gens qui vivent ensemble et qui ont des activités communes. Il faut mener ce travail de rassemblement avec confiance. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas nous laisser tranquilles et qui ne vont pas nous laisser faire ça tout simplement. Oui, bien sûr, il y a des gens qui nous cherchent des noises, à Saint-Denis, Didier en parlait, à Dieppe, mais rien justement ne doit nous détourner de cette ambition de rassemblement. À commencer par ces villes-là, où précisément c'est en menant avec ambition ce travail de rassemblement que nous mettrons en échec ces opérations de division. D'ailleurs, partout où nous avons des positions, et vous savez que dans 761 communes de France, le maire est un communiste, et bien dans toutes ces communes, nous travaillons aujourd'hui au rassemblement de toutes les forces de gauche dès le premier tour pour mener à bien ces objectifs, parce que c'est le fond de notre politique. Alors on nous dit, oui, mais il y a un débat dans le front de gauche. Bien sûr qu'il y a un débat dans le front de gauche, et j'ajoute, il y a un débat chez les communistes dans le front de gauche. Quoi de plus naturel, puisque nous devons aborder ces élections importantes dans une situation qui, comme je viens de le montrer, mérite réflexion, attention, analyse. Donc quoi de plus sain qu'il y ait un débat, que nous discutions ensemble? Je me suis fixé une ligne de conduite. Je ne nourrirai dans ce débat aucune surenchère ni aucune polémique, et je continuerai à faire de la sorte. Mais je constate que ce débat progresse.
Par exemple, il y a une idée qui fait l'unanimité du Front de gauche aujourd'hui, et ça n'était pas le cas il y a quelques mois, c'est que les élections municipales sont de première importance. C'est que c'est même l'élection la plus importante qui nous attend, que c'est une élection stratégique et qui va structurer le paysage politique. Tout le monde est d'accord sur ce point aujourd'hui au Front de gauche. Tant mieux, j'ai commencé par le dire il y a des mois déjà. On nous dit, oui mais il y a des rassemblements qui commencent à se construire et qui ne sont pas seulement le Front de gauche, avec Europe Écologie Les Verts ou avec d'autres, mais tant mieux, c'est exactement ce que nous voulons. On me pose cette question, tout à l'heure des journalistes me posaient les questions comme si, en paraissant surpris que je m'en félicite. Mais c'est exactement ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que le rassemblement qui se construise dans les villes soit le rassemblement le plus large possible, avec des gens qui sont aujourd'hui engagés à gauche dans des formations qui ne sont pas au gouvernement, mais aussi avec des gens qui à gauche sont engagés dans des formations qui sont au gouvernement, mais qui peuvent avoir elles aussi un regard très critique sur l'action gouvernementale actuelle. Donc plus nous sommes capables justement d'élargir les frontières du rassemblement que nous sommes en train de construire, et plus ce qui se passe va dans le sens qui est celle de notre ambition. Donc bien sûr, un débat persiste sur le fait d'être capable de mener ce rassemblement jusqu'au Parti socialiste, jusqu'à des socialistes. Mais si nous renonçons à ça, c'est que nous renonçons à faire profondément bouger les lignes dans la gauche. Or, c'est exactement l'ambition qui est la nôtre, faire bouger les lignes bien au-delà de ce que nous avons été capables de faire jusqu'ici. Oui, donc, nous ne mettons pas de frontières à ce rassemblement, parce que nous voulons que ces élections municipales, je le répète, débouchent sur des victoires dans l'intérêt des classes populaires de notre pays. On nous dit aussi, mais certains disent qu'il faut que le Front de gauche se transforme, qu'il devienne un nouveau Front de gauche, mais je l'appelle de mes voeux depuis des mois. Je pense effectivement, je l'ai dit 1001 fois, et nous l'avons dit au Congrès, il faut que le Front de gauche tout entier entre dans une nouvelle phase, plus large encore. Et c'est exactement pour ça que nous avions été à l'initiative, au nom du Front de gauche, mais repris après par tout le Front de gauche, des assises citoyennes de juin, où étaient venus dialoguer et rappeler, il faut s'en rappeler, la direction d'Europe Écologie Les Verts et un courant entier du Parti Socialiste, de la gauche du Parti Socialiste. Nous avons initié ce débat, initié cet élargissement, et effectivement, nous voulons l'amplifier encore. Donc tous ces mouvements-là, nous les soutenons. Nous sommes tout entiers dans l'élargissement de la démarche du Front de gauche, puisque depuis le début, nous donnons au Front de gauche l'ambition d'aller au-delà de lui-même, en ce sens au-delà des forces qu'il a à chaque étape rassemblées. Et nous avons réussi à mener ce travail. Et il faut maintenant entrer dans une nouvelle étape. Et les élections municipales doivent nous permettre d'aller vers un Front de gauche capable de penser le rassemblement au-delà de lui-même, parce que justement c'est une échéance qui nous oblige, si nous voulons la réussir, à avoir cette ambition-là. Alors, j'en vois parmi les commentateurs qui commencent à s'échiner, à compter sur leurs doigts les cas de division, de problèmes. Moi je leur dis, rangez vos calculettes qui sont réglées sur de mauvais paramètres. Attendez quelques semaines, regardez le débat se déployer, regardez les frontières des rassemblements qui se construisent, qui sont en train de bouger partout, et vous ferez les comptes dans quelques semaines, et vous verrez que l'ambition de rassemblement que nous nourrissons est celle qui va gagner du terrain semaine après semaine, mois après mois, dans les 6 mois qui viennent, dans le Front de gauche et dans toute la gauche. Parce que face à la droite et à l'extrême droite qui menacent, ceux qui veulent des politiques de gauche dans leur commune devront avec nous se poser cette question du rassemblement et du rassemblement le plus large possible. Oui. Que pour ce qui est des communistes, je sais que certains s'en inquiètent aussi dans les commentateurs, c'est gentil, nous sommes tranquilles, la méthode est claire, elle est éprouvée, elle est simple, elle est limpide, et nous allons la faire respecter partout. Cette méthode, elle s'appelle la démocratie. Nous menons ce débat-là, et dans chaque commune de France, les communistes vont décider par un vote démocratique, et ce vote sera respecté par les instances dirigeantes du Parti communiste. Je souligne d'ailleurs que beaucoup s'inquiètent pour nous, mais nous sommes le seul parti à procéder ainsi.
Nous sommes le seul parti où les instances nationales n'imposent pas leurs décisions à telle ou telle instance locale. Nous sommes les seuls à procéder ainsi, à mener le débat démocratiquement et à faire confiance au choix des communistes dans le territoire concerné par l'élection en question. Et cette méthode qui nous a très bien réussi au moment des élections présidentielles, qui nous a très bien réussi dans d'autres élections électorales, on voit mal pourquoi on la changerait aujourd'hui. Donc nous allons procéder à Paris, à Marseille, à Pau, à Grenoble, à Bordeaux, à Lyon, à Saint-Denis, à Montreuil, partout, dans toutes les communes de France. Nous allons partout procéder de la même manière en menant le débat démocratique, en tranchant à la majorité et en respectant ce choix localement, départementalement et nationalement. Et j'ajoute que nous allons mener ce débat dans la solidarité. Et ceux qui chercheront, ou dans un département ou nationalement, à nous opposer les uns aux autres peuvent toujours courir. Les communistes ont conscience de leurs responsabilités. Et nous allons mener ce débat dans la transparence, dans la démocratie, avec une ambition commune nationalement. Nous assumerons l'ensemble des choix qui seront faits et ainsi nous serons plus forts pour aller à la bataille. Et moi, je me porte garant, la direction nationale se porte garant que ce processus ira à son terme dans ces conditions. Avec cette méthode, eh bien, je crois que nous sommes capables de tenir des objectifs qui vont en surprendre plus d'un. Nous sommes capables de conserver les positions qui sont les nôtres, de réélire dans toutes les communes où c'est le cas des équipes emmenées par un communiste qui deviendra là ou le maire de cette ville. Nous sommes capables aussi de gagner des communes et d'en gagner sur la droite notamment. Nous sommes capables d'aller à la bataille avec un esprit de conquête au Havre, à Calais, à Corbeil, à Sète, à Romilly, à Thiers, à Sartène et dans beaucoup d'autres villes. Nous sommes aussi capables d'aller à la reconquête, comme ça a été dit lors de notre journée, de villes comme Aubert, Aubervilliers et Montreuil, qui nous ont été injustement volées aux dernières élections municipales. Et cette ambition, nous allons la conduire aussi avec la volonté de conforter et d'amplifier le nombre d'élus communistes que nous comptons dans toutes les communes de France, dans des communes dirigées par la gauche, où nous ne sommes pas la principale force, mais où nos élus, nos maires adjoints, mènent très souvent un travail remarquable, dans des communes de droite, où très souvent nous sommes les plus combatifs dans l'opposition, et où là aussi nous sommes extrêmement utiles aux populations qui trouvent dans les élus communistes des défenseurs acharnés de leurs conditions. Et nous sommes capables, je veux le souligner, de conquérir des dizaines et peut-être des centaines d'élus dans les villes de 1000 à 3500 habitants où le mode de scrutin vient de changer et où il nous ouvre des possibilités de conquête importantes. Pas forcément toujours en conduisant des listes, mais moi j'invite les communistes, les syndicalistes proches du Front de gauche, les militants du Front de gauche qui habitent ces communes, à s'investir dans des listes municipales, même quand ils ne sont pas capables, eux, de constituer une liste. Mais pour faire valoir dans ces communes où nous le savons, on peut faire bouger beaucoup de choses et aller vers de futures conquêtes plus tard, quand nous avons des élus qui travaillent et qui font la démonstration de leurs compétences. Nous devons, je le répète, aborder ces élections avec un esprit de conquête dans toutes les situations. C'est vrai, ce n'est pas une bataille facile, mais je le redis, il y a des millions de gens qui sont aujourd'hui dans l'interrogation, dans le doute, qui peuvent être gagnés par le désespoir. Eh bien, c'est à nous de leur offrir un chemin d'espoir, en leur disant que dans ces élections municipales, il y a décidément beaucoup à gagner, et si nous faisons cela, nous le ferons dans l'intérêt du Parti communiste, dans l'intérêt du Front de gauche, dans l'intérêt de la gauche tout entière, nous le ferons dans l'intérêt de notre peuple.
Dieu